Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour un haul. Il s'agit du haul des soldes que j'ai réalisé un petit peu, comme je dirais, en last minute, puisque au départ j'avais dit non, les soldes, il y a des soldes à peu près toute l'année, il y a des ventes privées, j'ai pas besoin d'affaires pour les soldes, et finalement on est arrivé où les jours se sont un petit peu réchauffés et je me suis rendu compte qu'il me manquait plein de choses. Mais oui, il nous manque toujours plein de choses, on a une garde-robe pleine, mais on trouve toujours quelque chose à acheter. Je pense que vous vous reconnaissez toutes un petit peu dans cette réaction. Ce qui est sûr, c'est que moi je manquais plutôt de robes. Il n'y avait pas beaucoup de robes d'été en stock, ni de chaussures à talons qui seraient un petit peu habillées. Je manquais pas par exemple de sandales à peu près plates, mais je manquais de chaussures à talons et en plus on se rend à un mariage au mois d'août et j'avais besoin d'une tenue, donc de chaussures et d'une robe. À propos de cette robe, vous savez que je vous ai fait une wishlist, en fait une sélection de robes qui me plaisaient pour ce mariage sur le site Esprit sur l'e-shop. Et vous êtes nombreuses à m'avoir donné vos avis, donc je vous remercie. Et si vous voulez savoir laquelle robe j'ai choisie, eh bien regardez la suite de cette vidéo. Je fais ce type de haul pour partager un petit peu mes achats avec vous pour le fun, parce que ça m'amuse, mais je fais pas ces vidéos pour pousser à l'achat. Pour autant, je sais que si vous avez un coup de cœur sur les pièces que j'ai choisies, c'est toujours un peu frustrant qu'elles ne soient plus disponibles. C'est pour ça que j'essaye de m'empresser de faire cette vidéo maintenant. Donc sachez que mes achats datent vraiment d'il y a très peu. Et par exemple, les deux robes de Sine Qua Non, je ne les ai pas encore portées. Je vais commencer par le site Sine Qua Non sur lequel j'ai commandé deux robes. À la base, c'était pour une robe que je voulais passer commande et puis j'ai craqué sur une autre et j'ai craqué sur ce top noir qui m'a beaucoup plu de par le fait qu'il a un peu de transparence mais c'est tout à fait portable. Du coup il faut porter un soutien-gorge noir pour pouvoir le porter décemment. Et il a des empiècements en dentelle ici, mais dentelle c'est pas très travaillé, mais c'est ce que j'aime beaucoup dans ce t-shirt. Il est un peu tout en transparence, je sais pas si vous verrez un peu après la matière que c'est. Et derrière, c'est une matière tout à fait fluide, beaucoup plus satinée en fait, je ne sais pas exactement la matière que c'est, mais là ça fait matière un peu plus lainée et ici ça fait matière beaucoup plus fluide. C'est quelque chose qui est très agréable à porter et moi j'aime bien avoir des tops noirs parce que ça va avec tout. Et à la base, la raison pour laquelle je me suis rendue sur le site Sine Qua Non, qui est un e-shop qui fait des robes mais absolument somptueuses, c'est un e-shop qui fait des robes plutôt excessives niveau prix, hein, c'est plutôt excessif, mais ce sont des robes de très bonne qualité que vous pourrez garder assez longtemps dans le temps parce que vous allez voir au tissu que c'est que voilà, c'est pas des robes premier prix H&M par exemple, ce sont vraiment des tissus qui sont non seulement très jolis, les coutures sont toutes très bien faites, tout ce qui est dentelle etc. ça va être très bien fait et aussi c'est un tissu qui va être très agréable à porter. Vous savez peut-être que j'adore le kaki et du coup j'ai absolument craqué sur cette robe. Non seulement j'ai craqué sur la couleur, c'est quelque chose qui me va plutôt bien au teint en général et avec ma couleur de cheveux et tout. Et je trouve en plus qu'on peut assortir de nombreuses choses avec. Vous portez un vernis rouge orangé avec ça, ça va être absolument superbe. Vous portez des bijoux dorés, ça va rendre hyper bien avec le bronzage, ce type de robe. Et voilà, j'ai adoré le détail de la perforation en fait, et le tissu il est d'une douceur vraiment incroyable, elle est hyper agréable à porter cette robe, et ça c'est une coupe qui me va à peu près bien. Les manches sont un petit peu volantes et très fluides, il n'y a rien de très cintré dans cette robe, et le détail dans le dos est aussi très joli, très raffiné. C'est une petite fermeture qui se ferme, il faut entrecroiser un petit peu les deux fermoirs. Et surtout j'étais agréablement surprise que la ceinture de couleur camel soit fournie avec, puisque quand j'ai commandé cette robe, j'ai passé 2 jours ou 3 jours le temps de la livraison à réfléchir quelle ceinture camel j'allais pouvoir adapter sur cette robe et il se trouve que en fait elle était livrée avec. Donc c'est une robe qui tombe juste au-dessus du genou, donc c'est parfait pour moi. Je mesure 1m70-71. Voilà, ça c'était pour mon coup de cœur du site Sine Qua Non. Et ensuite j'ai craqué sur une deuxième robe de couleur corail. C'est vraiment la couleur aussi qui a attiré mon attention. Il y avait un motif fleuri, c'est une robe qui s'appelle je crois la robe bouquet. Et j'adore les motifs fleuris, j'avais pas ce motif fleuri un petit peu type bouquet. J'imaginais pas qu'elle était si habillée. Donc j'ai dit à mon chéri quand je l'ai reçue, il faut absolument que tu m'invites dans un bon resto parce que j'ai une super robe à mettre et que je me vois pas porter pour aller pique-niquer par exemple. Il s'agit de cette robe. Donc je vous montre le haut et je vous montre tout de suite le bas. En fait, elle est super canon cette robe de par le fait que, regardez le dessous, en fait il y a un tissu qui la rend un petit peu bouffante
en bas et ça fait une coupe un peu vintage que je trouve hyper canon. Voilà, vous voyez que la matière est quand même très canon, je pense que ça se voit rien qu'en vidéo, que c'est une matière de très bonne qualité. J'aime beaucoup le détail dans le dos, puisque vous avez un petit bouton qui se referme ici. Ça laisse apercevoir juste une petite goutte du dos, donc ça je trouve ça très sympa. Il y a une fermeture éclair ici qui se zip à peu près jusque là pour pouvoir l'enfiler. Cette robe je la trouve absolument magnifique, j'hésite presque à la porter pour le mariage où je me rends cet été. À savoir que j'ai aucun regret de l'avoir achetée, même si c'est pas une pièce que je vais porter extrêmement souvent, surtout qu'elle était très bien soldée, ainsi que la robe kaki. Une robe que je n'ai pas achetée pendant les soldes mais juste avant les soldes en vente privée, donc j'avais bénéficié de moins 40% sur cette robe. Il s'agit d'une robe de chez Carole. Ça a beau être un tissu qui fait quand même habillé, c'est une robe que moi je porte vraiment en toute occasion parce que l'imprimé décontracte beaucoup, je trouve, la robe. Et également, c'est pas une robe fourreau, la coupe est très décontractée également, c'est pas quelque chose qui va être serré, qui colle au corps, c'est quelque chose qui est très agréable à porter. Encore une fois, vous voyez, ça a à peu près la même coupe finalement que la robe kaki, donc c'est peut-être une coupe vers laquelle je me dirige assez facilement de par le fait que je trouve que voilà, ça scie bien à mes formes, à ma morphologie. J'aime bien le fait, encore une fois, que les épaules ne sont pas tout à fait découvertes, des manches très courtes et elles sont assez fluides, il n'y a pas des manches qui sont serrées. J'aime beaucoup le liseré doré qui est au niveau du col, c'est très travaillé et il y a une ceinture qui vient cintrer encore une fois juste au-dessus des fesses finalement. Et le dos également est fait comme ceci. Si vous voulez voir cette robe portée, je l'ai portée dans un article qui s'appelle Birds in the Air. Parce que cet imprimé, en fait, c'est un imprimé oiseau qui a des petits pélicans et j'ai adoré absolument cet imprimé. Je recherchais en fait un imprimé oiseau et quand je suis tombée sur cette robe, il me la fallait absolument. J'adore en plus le bleu marine avec cette petite note de feuillage tropical, je trouvais ça très estival. Ensuite, commande un peu plus bon marché, on va dire, j'ai fait une commande sur le site Mango parce que j'avais besoin de combinaisons pour l'été, pour les jours de grosse chaleur où on a envie d'être habillé mais avoir la sensation d'être à poil, et j'avais envie d'un short en jean et j'ai pas envie moi de mettre 50 balles dans un short en jean personnellement, mais pour autant c'est quand même un essentiel de la garde-robe je pense pendant l'été et j'en avais pas, voilà. Je pense que ce top là c'est un top que je vais vous montrer porter parce qu'il faut vraiment le voir porter. C'est un tissu qui est pas très léger parce que quand même il est assez épais, je sais pas si vous verrez la matière d'ici, ça fait une matière un peu crêpée. Et il y a deux tissus qui se croisent, ce qui fait que vous avez quand même deux épaisseurs qui viennent se poser sur le ventre. Mais pour autant, le fait que les bretelles soient très fines et que le décolleté et le dos soient très dégagés, c'est quelque chose qui est très léger. Pour autant, c'est une pièce où on ne voit pas apparaître le ventre parce que voilà, quand je me promène en ville, les épaules dénudées, ok, mais le ventre, pas pour moi. J'ai commandé du coup un short en jean. Je l'ai commandé en taille 38 en me concernant. Et c'est un short en jean qui n'est pas extrêmement court, je voulais pas avoir l'impression d'être en culotte. Et surtout, il est extrêmement confortable. J'étais super contente parce que quand on commande en ligne, il y a toujours un petit doute que ça plaise pas et qu'il faille renvoyer la chose. Là, il me convient parfaitement. L'effet des franges ici, ça casse un peu le côté court du short, je sais pas comment dire. Il y a deux poches, mais ça met jamais en valeur hein, les grosses poches sur les fesses, mais là clairement j'ai pas trouvé que ça me grossissait des masses. C'est dans la gamme Denim & Tease. Il n'y avait plus beaucoup de combinaisons, j'étais un petit peu déçue de ce côté-là. J'étais un petit peu déçue également de la combinaison que j'ai reçue parce que je croyais que c'était un bleu ciel et il se trouve que voilà, quand on le voit comme ça, c'est même à la caméra il fait plus clair qu'en vrai. C'est un bleu qui n'est pas si ciel que ça, mais pour autant c'est quand même un très joli bleu. C'est un bleu que je dirais plutôt myosotis plutôt qu'un bleu ciel. Et voyez la coupe. C'est une coupe où il va y avoir comme des manches raglants je dirais, et c'est une combi qui se cintre avec un petit nœud à la taille, et c'est une combi short qui est vraiment très courte, mais voilà, c'est le genre de chose qui est très agréable à porter dans votre valise. C'est le genre de choses que voilà, vous mettez vraiment en boule et vous le dépliez, c'est même pas froissé quasiment. Autre top sur lequel j'ai craqué sur le site de Mango parce que j'ai pas trop cette couleur dans ma garde-robe et c'est une couleur qui est très à la mode et que j'aime beaucoup dans le fond. C'est un top qui est rose poudré et qui est d'une matière un petit peu blouse finalement. Là il est pas trop mis en valeur parce qu'il est froissé et j'ai beaucoup aimé l'empiècement en dentelle parce que je trouve toujours ça très habillé, ça donne un petit cachet de plus,
un petit peu à la pièce que vous portez. Encore une fois, il y a un petit bouton et dans le dos, du coup, ça formera une petite goutte. Le truc qui est vraiment très évasé, c'est pas quelque chose qui colle au corps et pour moi c'est très agréable l'été de pas se sentir serré dans ses vêtements. Voici pour ma commande Mango. On va passer ensuite aux chaussures. Très souvent pour les chaussures, surtout les chaussures à talons, les chaussures que je vais porter plutôt en ville, eh bien j'aime bien m'orienter chez Minelli, mais il se trouve que les chaussures que j'avais repérées avant les soldes, eh bien elles n'étaient plus disponibles. Je me suis orientée sur le site de chez San Marina et je suis plutôt très contente de ce que j'ai pu trouver. J'ai commandé 3 paires de chaussures. En fait j'en avais commandé 4 et j'en ai renvoyé une paire qui ne me plaisait pas. J'ai commandé une paire de chaussures que je porterai je pense avec la robe que j'ai achetée pour le mariage. Ce sont des escarpins blancs mais qui vont être ouverts et qui laissent apparaître les orteils. J'ai craqué sur ces escarpins parce qu'ils sont blancs et j'avais craqué sur eux avant de choisir la robe puisque je me suis dit que ça allait avec tout et que c'était très adapté pour aller à un mariage ce type de couleur. Surtout pourquoi j'ai craqué, puisque moi les escarpins normaux basiques c'est pas du tout confortable pour moi, surtout en pleine chaleur, alors que là il y a une plateforme qui fait que la courbure du pied va être moins importante. Vous avez quand même un talon qui est assez élevé et le fait qu'il y a cette plateforme sous l'avant du pied, ça fait que votre pied il va pas être tellement comme ça, il va être un petit peu soulagé au niveau de la voûte plantaire. Donc c'est une pièce qui est très agréable à porter. Enfin très agréable. C'est pas des chaussons, hein, c'est pas des sandales plates de chez Kickers par exemple ou des Birkenstock, hein, ça n'a rien à voir. Mais je me vois mal porter la robe que j'ai choisie avec des Birkenstock, très clairement. Donc j'ai choisi ces chaussures qui me plaisent énormément, je les trouve hyper élégantes. Voilà, c'est la coupe de l'escarpin, de toute façon on ne fait pas plus élégant. Et avec la robe que j'ai choisie, ça va très bien aller. Également, quand on n'a pas de plateforme sous l'avant du pied, eh bien les compenser c'est la vie. Il n'y a pas mieux que les compenser pour soulager un petit peu le port du talon. Et j'ai craqué pour cette coupe de chaussures. Tout d'abord le laçage. Vous savez, ce type de spartiate un petit peu revu au goût du jour, c'est très à la mode en ce moment, ce type de laçage. Je pense qu'on en voit partout, autant en plate qu'en matière talon espadrille, qu'en talon comme celle-ci. Et moi j'ai craqué pour le côté bleu électrique de celle-ci, à porter avec une robe blanche. Cette couleur ça rajoute vraiment une touche très fashion à votre tenue qui peut se valoir un peu plus basique. Et bien vous rajoutez ça, ça donne une touche un peu plus pop, un peu plus électrique justement à votre tenue. J'ai pris ces chaussures en 39 qui est ma taille habituelle et il se trouve que les blanches j'ai dû les prendre en 40 parce qu'elles taillent très petit. Troisième paire de chaussures chez San Marina que j'ai également dû prendre en 40 parce que c'était absolument affreux. Mon talon dépassait en fait en taille 39 donc ça ne correspondait pas du tout. J'ai dû aller les remplacer et il s'agit de ces chaussures. J'avais vraiment besoin de chaussures à talons en couleur camel et j'ai craqué encore une fois sur la coupe du talon et le fait qu'il y avait une plateforme parce que encore une fois c'est un talon très haut, ça va bien vous grandir, ça va rehausser votre silhouette, ça va galber vos fesses, le fait de porter des talons, mais ça va rester assez confortable puisque vous avez la plateforme sous l'avant du pied. Donc moi c'est vraiment une révélation pour moi. J'aime beaucoup le devant avec la boucle, là je trouve ça très fin, très agréable à porter, très joli. Et par exemple, je me vois bien, la robe kaki, ça sera absolument parfait. Donc si vous voulez voir ces articles portés prochainement en photo, eh bien je vous invite à suivre mon blog puisqu'il n'est pas impossible que je publie des looks dans les jours à venir avec ces articles portés. Sur ma boutique Stella & Dot, j'ai commandé un sac. C'est le sac de la forme Waverly. C'est un sac que j'avais jamais vu en vrai avant de le commander et du coup le coloris ne me tentait pas plus que ça parce que voilà, le catalogue ne rendait pas justice du tout au coloris du sac. Et pourtant on a sorti plusieurs sacs, enfin 2 sacs de ce coloris là avec un portefeuille et c'est mon sac préféré du moment, c'est le sac que je n'arrête pas de porter. Il s'agit de ce format là et comme à l'habitude un petit peu chez Stella & Dot, c'est un sac qui est modulable. C'est-à-dire que vous pouvez le porter comme ça, vous avez une anse qui est amovible. Donc vous pouvez le porter comme ça, j'adore la couleur dorée patinée de cette face-là du sac. Si vous êtes une make-up addict et une addict de la marque MAC, je trouve que c'est le coloris exact du fard patina de chez MAC. Et j'adore cette couleur, ça va absolument avec beaucoup de choses. Par exemple, je le portais dans le look où je portais la robe avec les oiseaux, et bien je portais ce sac et ça se mariait très bien. Vous pouvez retirer la anse et porter ce sac en pochette, hein, un petit peu sous le bras. Et surtout, vous pouvez détacher
la anse et venir la fixer un peu plus haut pour donner une forme un peu plus seau, on va dire, au sac. Vous avez un sac qui est totalement différent puisque vous pouvez le porter comme ça ou vous pouvez le porter de ce côté-là. Et en tout cas, vous pouvez mettre un peu davantage de choses dans le sac puisque quand il est plié, on en loge bien sûr un peu moins. Vous avez un intérieur rose poudré qui est absolument canon et passion rose poudré encore et toujours. Dernier accessoire que j'ai commandé, il s'agit d'une ceinture que j'ai pris chez Mage. C'est pas une marque que je fais souvent mes achats puisque c'est assez hors de prix pour moi, mais pourtant j'achèterais bien tout le magasin parce que je trouve qu'ils ont des choses vraiment magnifiques. Et quand j'ai vu que cette ceinture était soldée, eh bien j'ai vraiment craqué parce que j'ai vraiment pas d'accessoires comme celui-ci. C'est une ceinture très large qui va venir se mettre, c'est pas une ceinture qu'on va passer dans les passants du pantalon, vous vous en doutez bien. C'est une ceinture qui est totalement en cuir et qui perd même des petites poussières, vous savez, au début, mais ça va passer, rassurez-vous. Et c'est quelque chose qui va se mettre autour, par exemple, d'une robe pour venir cintrer la robe et vous allez venir faire un nœud et vous allez venir laisser pendre les pompons en cuir et je trouve cette ceinture mais vraiment hyper stylée. J'ai des combinaisons que je voulais cintrer un petit peu avec ça et je la trouve vraiment très sympa et ça à laisser pendre avec des talons, je trouvais ça très sympa. Bien. Article beauté que je vais aborder dans cette vidéo, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement par la marque via la plateforme Octoly et c'est le blush et le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Il s'agit du Genuine Glow Blushing Cream for Lips and Cheeks Illuminateur teinté lèvres et joues de la teinte Peachy Keen numéro 2 et je trouve ce blush absolument somptueux, c'est lumineux, c'est estival, ça me fait un teint hyper naturel je trouve. Le rouge à lèvres également, je le trouve très canon porté en rouge à lèvres et ça vous permet d'avoir immédiatement évidemment des joues et des lèvres hyper raccords puisque vous avez mis le même produit dessus. C'est une couleur corail parfaite pour moi, c'est le pêche corail vraiment parfait. Je prélève moi pour les joues la matière avec un pinceau duo fibre type Stippling Brush de chez Real Techniques ou encore un pinceau duo fibre de MAC que j'ai. Je viens appliquer ça sur les joues avec mon duo fibre, ce qui me permet de bien doser la matière. Et pour les lèvres, eh bien, je viens appliquer la chose directe, mais vous pouvez également vous servir d'un pinceau à lèvres. Je trouve ça en plus hyper pratique à trimballer. Vous n'avez pas besoin de trimballer en week-end ou en vacances un blush plus un rouge à lèvres. Vous avez tout dans un même format et c'est un truc qui se trimballe facilement dans une trousse de toilette, dans une trousse à maquillage sans venir s'ouvrir. C'est le produit coup de cœur beauté du moment et je suis ravie de l'avoir reçu de la part de la marque. Et je vous recommande vivement ce produit si vous aimez les blushs corail, les rouges à lèvres corail. Moi, ça devient une grande passion en tout cas. Estée Lauder, de toute façon, les produits de teint, je pense qu'on est rarement déçus. On va en venir à la robe que j'ai choisie pour le mariage. Ça me fait sourire parce que j'ai pas choisi la robe qui avait le plus de votes. Je crois que la robe numéro 1 est celle qui avait le plus de votes, la robe bleu nuit, qui avait un mélange niveau buste dentelle et en bas c'était une robe chiffon. Ma soeur préférait celle-ci, mes meilleures copines préféraient celle-ci et il se trouve que de toute façon, même si j'avais voulu changer d'avis, eh bien il n'y avait plus ma taille puisqu'il me fallait la taille 38 chez Esprit et elle n'était pas disponible. Chez 1, 2, 3 par exemple, si vous voulez vous situer, si vous aussi vous avez l'habitude d'acheter plus des robes chez 1, 2, 3, moi je fais du 36 et là chez Esprit il me fallait du 38. Il se trouve que je me suis tournée vers le choix de mon chéri puisque voilà c'est à mon chéri que je veux plaire finalement et que c'était moi aussi mon coup de cœur du départ parce que c'est le type de robe que j'avais vraiment pas dans ma garde-robe. Il s'agit de celle-ci. Je vous mettrai je pense des photos portées ou une vidéo portée ici parce que faut l'avoir portée. C'est une robe fourreau qui est tout en dentelle et j'adore le fait que le bord autant des manches que du bas ne va pas être droit et je trouve encore que l'e-shop ne lui rendait pas justice puisque la dentelle est beaucoup plus jolie en vrai que sur l'e-shop et j'aime beaucoup le fait que dans le dos elle est en V. Voilà, j'ai choisi celle-ci, ne vous vexez pas que je vous ai pas écouté mais voilà, même si j'avais voulu choisir la robe bleue, comme je vous ai dit elle n'était plus en stock.
La robe rose poudrée, il y a l'une d'entre vous qui m'a fait le commentaire que ça faisait un peu trop robe de mariée. Je suis assez d'accord. J'ai beaucoup hésité entre celle-ci et la couleur menthe qui avait à peu près la même coupe que celle-ci. Donc voilà. J'ai choisi celle-ci et vous me direz votre avis quand vous la verrez portée. J'ai choisi également cette robe qui était le choix de mon chéri parce que c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc autant choisir la robe qui lui plaisait le plus vu que c'est lui qui me l'offrait. Et bien écoutez, cette vidéo haul est terminée. Comme vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de choses, mais des choses qui n'étaient pas données individuellement. Donc voilà, au solde, je préfère vraiment investir dans des pièces qui vont être que je peux pas m'offrir en temps normal et je préfère en profiter des soldes pour cela. Et aussi, voilà, j'ai acheté pas mal de choses en taille 2 ans pour mon chouchou à la Compagnie des Petits et chez DPAM. Du coup, on peut pas se ruiner partout. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Je vous retrouve dans la zone de commentaires sur le blog si vous voulez me poser des questions sur les articles que j'ai pu acheter. Si vous voulez voir également la liste des produits qui ont été mentionnés dans cette vidéo, elle sera sur le blog. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!